Je vais partir un petit peu sur les difficultés d'hyperactivité qui sont donc moins importantes chez l'adulte que chez l'enfant. Ça va beaucoup plus être intériorisé. On va quand même retrouver un peu les... Dès que je suis obligé d'être assis, que je m'ennuie un peu, je vais commencer à tapoter un petit peu, à bouger les jambes, j'ai envie de quitter la pièce, mais comme je ne peux pas, je vais inventer une excuse. Bah, tiens, j'ai besoin d'aller aux toilettes, excusez-moi. Ah, j'ai quelqu'un d'important qui m'appelle, c'est souvent faux, hein, mais je sors de la pièce pour faire juste où, putain, cette réunion elle était tellement chiante que j'en peux plus, et j'essaie de faire un téléphone soi-disant très loin et hyper urgent. Ça m'est déjà arrivé. Là, il faut imaginer que l'agitation elle est plutôt intérieure, d'accord, chez les patients adultes avec TDAH. Elle n'est pas forcément extérieure. C'est surtout une difficulté à rester tranquille. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de cette mère de famille qui a toujours besoin de faire un truc. C'est-à-dire que, et qui fatigue finalement son entourage, pour elle, ce n'est pas trop problématique. C'est-à-dire si elle vit seule et puis qu'elle a toujours quelque chose à faire, c'est OK. Mais ce n'est pas OK pour ceux qui vivent avec. Ça peut aussi aboutir à faire beaucoup de sport. Hein, c'est-à-dire une partie de la décharge énergétique ou de l'hyperactivité ou de l'impulsivité va être transférée sur une activité sportive. Le problème, c'est que c'est parfois extrême. Donc, à nouveau, ça a un impact sur la vie familiale parce que la personne est tellement bien à faire du sport, parce qu'il y a probablement une libération de dopamine, que ça a un impact sur la vie conjugale. J'ai jamais complètement, j'ai parfois pas le sentiment d'être complètement ici, maintenant et présente, puisque je suis dans un milliard de choses dans ma tête, etc. Maîtriser mon quotidien, de moins me laisser déborder tout à coup, être complètement perdu dans une réalité que je n'arrive plus à comprendre parce que mon cerveau est saturé d'informations et que du coup, je ne sais plus du tout comment réfléchir. Il y a un graphe que j'avais vu lors d'une conférence que j'aimais bien et qui me donnait du sens. C'était un graphe où on voit un entonnoir qui représente toutes les informations qu'on reçoit de l'extérieur dans le cerveau. Et sur cet entonnoir, il y a un tuyau qui va arriver jusqu'à une table. Et sur cette table, donc, il y a toutes les informations de la journée qui se déversent. Et puis, à côté de cette table, il y a soit une bibliothèque pour mettre les archives, soit une poubelle pour jeter ce qui doit être jeté. Et puis, voilà. Et puis, donc, l'idée, c'est que dans la vie, on reçoit plein d'informations qui arrivent dans cet entonnoir, qui vont aller jusqu'à cette table. Et puis après, on trie entre ce qu'on jette, ce qu'on garde en souvenir, et puis ce qu'on va, je crois, garder aussi sur la table pour le traitement, parce qu'on a besoin maintenant. Et que dans ce graphe, il disait qu'en fait, pour une personne TDAH, bon, il y a probablement beaucoup d'informations qui arrivent et la capacité la vitesse à laquelle on va mettre dans la poubelle ou mettre dans l'archive, elle est moins fonctionnelle peut-être. Et puis, du coup, à un moment donné, la table, elle est saturée, elle est débordée. Et puis voilà. Et puis, on ne sait plus qu'est-ce qui est effectivement à jeter, qu'est-ce qui est à garder comme souvenir. J'arrive à un stade où mon cerveau, il n'arrive plus vraiment à suivre, quoi. Et donc, et avec en même temps un truc, enfin, en tout cas, l'impression que mon cerveau n'arrive plus à suivre. En même temps, j'ai toujours réussi assez brillamment mes études et réussi assez brillamment mes parcours et même été, je crois, plutôt bon employé. Donc, il y a quand même un truc où j'arrive à fonctionner, mais c'est juste qu'en fait, j'ai quand même ce sentiment de confusion. Enfin, c'est difficile à dire. C'est-à-dire le sentiment d'être bête sans l'être, je crois. Et parfois, ce moment de confusion, il vient quand il y a beaucoup d'informations qui ont été traitées, par exemple, dans une réunion, et que j'ai probablement plus que des autres le sentiment d'urgence de retenir les infos, parce qu'effectivement, je pense que ma mémoire, elle est particulière. Je ne suis pas complètement domptée. Et du coup, je sais que je peux aussi saturer mon cerveau en me disant, ah oui, il faudrait que je pense à ça, mais il faudrait que je pense à ça aussi.